JPhase TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JPhase TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Tu es l'unique et le véritable. Nous te célébrons, Adonai. Nous te célébrons, Adonai. Nous te célébrons, Adonai. Merci pour ta présence, merci pour ton onction. Merci pour ta parole qui va encore nous libérer. Bénis les gens qui sont connectés. Bénis ceux qui nous suivent en présentiel. Gloire et louange à toi, Yehoshua Hamashiach. Nous disons Amen. Acclamons celui qui vit et règne à jamais, Yehoshua Hamashiach. Acclame, même toi qui nous suis en ligne, acclame, 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 acclame. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je salue nos bien-aimés qui nous suivent en direct. Que le Seigneur vous touche, qu'il vous bénisse, qu'il puisse vous remplir afin que sa grâce puisse être toujours sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis partout où un ami du Saint-Esprit. JPhase veut dire groupe d'intercession et de formation. Les amis du Saint-Esprit, nous sommes des amis du Saint-Esprit, quels que soient ceux qui sont alimentés partout dans le monde. La grâce du Très-Haut puisse reposer sur vos vies, sur vos familles. Soyez bénis. Amen. Nous allons recevoir la prédicatrice de ce soir, Maman Cynthia. Ce n'est pas quelqu'un que nous devons encore présenter. Elle nous a exhorté cette année beaucoup de fois. Aujourd'hui, elle va nous apporter la parole. Sous vos acclamations, nous la recevons. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame encore, acclame encore, acclame.
Oh, j'aimerais qu'on puisse acclamer royalement les seigneurs. Nous acclamons celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous acclamons celui qui vit éternellement. C'est lui qui règne à jamais. Ce monde passera, mais lui, il ne passera point. Il est celui qui a créé les cieux et la terre par sa parole. Alors acclame royalement le roi de gloire. Acclame royalement celui qui est digne d'être adoré, celui qui est digne d'être célébré, celui qui nous a attirés ce soir dans sa présence, celui qui nous fera énormément du bien dans sa sainte présence. Est-ce qu'on peut prier un peu? Seigneur, nous te rendons grâce, Maître de temps et des circonstances. Nous te bénissons, Père très saint, pour ton amour, pour ta fidélité vis-à-vis de nous. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce pour le souffle de vie que tu nous as accordé. Parce que nous savons que c'est une grâce, Seigneur. C'est une grâce d'être en vie et c'est un privilège encore de nous présenter au devant de toi ce soir. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Seigneur, nous te prions ce soir que toi seul tu puisses nous parler, que toi seul tu puisses nous communiquer tes oracles, que toi seul tu puisses te révéler à nous, que toi seul tu puisses nous tailler, tu puisses nous transformer ce soir. Seigneur, qu'on ne retourne pas de chez nous de la même manière que nous sommes venus dans ta présence, car nul Seigneur vient dans ta présence et il reste le même. Nous voulons que tu puisses impacter la vie de chacun de nous par ta présence. Nous voulons que tu puisses impacter la vie de chacun de nous par la puissance de ta parole. Laisse que toute l'honneur, Seigneur, et toute la gloire te reviennent ce soir. Nous avons ainsi prié. Amen. Bonsoir, peuple d'Élohim. Bonsoir aux bien-aimés qui nous suivent en ligne. Nous disons encore un grand merci à notre papa pour le privilège qu'il nous accorde ce soir de pouvoir nous tenir au devant du peuple d'Élohim afin de partager la parole du Seigneur. Et je crois que ce soir, le Seigneur va parler à une personne. Le Seigneur va se révéler à une personne à travers sa parole. Honneur et louange à toi, Seigneur. Le thème de ce soir, c'est Yehoshua apaise la tempête. Alors j'aimerais qu'on le dise bien, Yehoshua apaise la tempête. Que cela soit ton partage au nom de Yehoshua. Le message de ce soir, nous l'avons tiré dans l'évangile de Matthieu, le 8e chapitre, du 23 au 27e verset. La Bible nous dit ceci. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et ils dirent, Adonai, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Qui est donc celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Que la parole et le nom du Seigneur soient bénis. Nous pouvons reprendre nos places. Nous connaissons cette merveilleuse histoire de Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur, qui était dans une barque. Il est monté dans une barque avec ses disciples, tel que la Bible est en train de nous le dire. Alors il y avait un moment auquel le vent est en train de secouer, la mer est en train de déranger, la tempête était là. Alors nous remarquons que les disciples qui étaient avec le Seigneur, ils avaient manqué la paix. Ils étaient agités. Mais quelle était l'attitude de notre Seigneur? Il dormait. La Bible dit, il dormait. Pendant que la tempête était en train de secouer la barque. Pendant que ceux qui étaient proches de lui, ils avaient perdu la paix. Pendant que
la tempête était en train de s'abattre contre la barque. Le Seigneur, lui, il dormait. Mais ses disciples, ils étaient agités. Ses disciples ne savaient pas quoi faire. Alors, ils ont fait recours au maître pour réveiller les seigneurs. Pour réveiller les seigneurs, afin que les seigneurs puissent voir la situation auquel ils sont en train de se retrouver. J'aimerais dire à une personne ce soir, peu importe la persécution, peu importe des situations que tu es en train de traverser, peu importe des moments difficiles auxquels tu es en train de traverser, peu importe les épreuves que tu es en train de vivre, j'aimerais te dire, bien-aimé, de rester calme. La Bible dit que le Seigneur, lui, il dormait. Bien-aimé, aucune situation ne puisse te faire paniquer. Ne panique pas, bien-aimé. N'agite pas, ne t'agite pas face à un problème. Ne t'agite pas face à une situation difficile. Mais reste calme. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Habakkuk 2, il nous dit une chose, j'étais à mon poste. J'aimerais dire à une personne, peu importe de choses auxquelles tu es en train de vivre dans le temps actuel, reste à ton poste. Peu importe des situations qui sont tellement difficiles pour toi et que tu as comme l'impression que tout est sombre dans ta vie. Tu as comme l'impression que tu ne fais que tourner en rond. Tu as comme l'impression que tu ne fais que t'enfoncer encore dans le mal ou dans les malheurs, dans la tristesse, dans la misère. Reste à ton poste. Reste attaché au Seigneur. Même si ça fait mal cette situation, même si cette épreuve est tellement douloureuse pour toi, même si cette épreuve, tu as comme l'impression que c'est plus fort que toi, reste à ton poste. La barque, nous pouvons les symboliser par notre vie. Et ce message, ça s'adresse particulièrement pour ceux qui ont cru à Yahushua en tant que Seigneur et Sauveur. Et si toi qui me suis, c'est toi qui es en ces lieux, tu n'as pas encore cru au Seigneur, le moment est de croire au Seigneur, c'est maintenant. Je t'invite à croire en Yahushua Hamashiach en tant que Seigneur et Sauveur, afin que ta vie soit sauvée, afin que tu puisses avoir la vie éternelle. Il nous dit dans sa parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il y a parfois des choses que tu es en train de vivre dans ta vie. Il te suffit seulement de croire au Seigneur Yahushua afin que tu puisses vivre le miracle. Lui, il dormait et ses disciples étaient agités. Bien-aimés, il y a des épreuves auxquelles de fois le Seigneur nous fait traverser. On a comme l'impression qu'il n'est pas avec nous. On a comme l'impression qu'il nous a oubliés. On a comme l'impression qu'il nous a abandonnés. Oh, j'aimerais dire à une personne, le Seigneur n'abandonne jamais le sien. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Même ceux dont il a appelé à un ministère quelconque. Même toute personne dans la Bible qui s'est senti faible face à une mission que le Seigneur lui donnait. Le Seigneur était toujours là pour leur tendre sa main. Il était toujours disponible pour dire que je suis là. Je serai avec vous. Je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Bien-aimé, ne quitte pas la présence du Seigneur. Il est là. Même si ça fait mal. Même si à chaque fois, avant que tu puisses dormir, tu dois d'abord verser des larmes et des tristesses. Tu dois d'abord verser des larmes, des malheurs. Tu dois passer des nuits blanches en pensant, en te posant des questions. Comment je vais faire pour trouver la solution à ces problèmes? Qu'est-ce que je peux faire pour remédier à cette situation? Comment je peux faire pour sortir de cette épreuve? Tu as comme l'impression qu'il n'est pas là. Non, bien-aimé, il est là. Il est là. Même dans les silences, le Seigneur est présent. J'aime un homme dans la Bible au nom de David. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Oh, j'aime cette parole. Lui dit, hein, ta houlette et ton bâton me rassurent. Et moi, j'aime toujours dire, ton amour et ta fidélité me rassurent. Le Seigneur, il est toujours présent dans la vie de ses enfants. Le Seigneur, il est toujours là pour veiller à ses enfants. Le Seigneur, il est toujours là pour relever ce qui tombe. Le Seigneur est toujours là pour nous fortifier. Il est toujours là pour frayer un chemin. Là où toi, tu as comme l'impression que c'est fini. Je suis limité. Je suis par terre. Lui, il est illimité. Il est illimité. Il est celui qui appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Il est celui qui rend possible ce qui est impossible. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que je parle à une personne? Je parle à quelqu'un qui souffre. Est-ce que je parle à une personne qui souffre intérieurement? Même si les hommes ne connaissent pas ton problème, mais lui, il connaît ton problème. Même si les hommes ne savent pas la situation que tu es en train de traverser, des épreuves qui sont tellement difficiles pour toi, Yehoshua Amashia est avec toi. Reste à ton poste. Malheureusement, plusieurs enfants d'Élohim, face à des situations difficiles, ils se comportent comme les disciples. Face à une preuve quelconque qui peut se présenter dans leur vie, ils se comportent comme des disciples. Ils sont agités, ils paniquent. Des fois, ils se posent la question, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, tu es où? Seigneur, pourquoi telle chose m'arrive? Quel péché que j'ai commis, malgré que j'ai crié en toi, tu ne m'as pas pardonné. Seigneur, pourquoi telle chose? Pourquoi c'est seulement moi? Non. J'aimerais dire à une personne, il y a certaines épreuves que le Seigneur nous fait traverser. C'est juste des fois pour jauger notre foi. Vous savez, lorsque l'accusateur est venu auprès de Yahweh pour accuser Job, il a dit que Job craint Elohim parce que le Seigneur l'a béni, le Seigneur l'a donné des biens. Alors, Elohim, qu'est-ce que lui il avait dit? Il a autorisé à l'accusateur de toucher à tout ce qu'il avait donné. Mais il n'avait pas autorisé à l'accusateur de toucher à sa vie, de ôter à sa vie. Bien-aimé, la souffrance que tu es en train de vivre, la maladie qui est en train de déranger ton corps, le problème là qui est en train de te ronger, ne te tuera pas, ne te tuera pas. Oh, je dis à une personne, cette situation, cette obscurité, cette zone d'ombre que tu es en train de vivre actuellement, c'est ton présent que tu es en train de vivre actuellement, ça ne te tuera pas. Ce n'est qu'un temps qui est éphémère. Ce n'est qu'un temps qui est éphémère. Ce n'est pas une éternité, mais c'est juste éphémère. C'est juste éphémère. Car la Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Yehoshua est avec toi. J'aimerais booster ta foi. Toi qui pleures, toi qui manques de foi le sommeil à cause de la maladie qui te ronge, à cause de la situation qui te ronge, à cause de ces problèmes qui te fait manquer la paix. Le Seigneur est avec toi. Reste calme et laisse-lui agir en son temps. Rapidement, le premier point. Qu'est-ce que ces versets ici nous enseignent, bien-aimés? Cette histoire, le premier point, je vois la foi. Notre Seigneur, Yehoshua Amashia, c'est un meilleur exemple pour nous. Et tout ce qu'il faisait ici sur la terre, la façon dont il était en train de vivre ici sur la terre, il nous montrait juste un exemple. Il était juste un modèle pour nous à suivre. C'est un homme de foi. J'aime la parole du Seigneur dans Matthieu 21, le 21e verset. Je ne vais pas tout lire, mais la Bible dit une chose. Quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, c'est là
s'est ferré. Le Seigneur, il n'a pas fait des acrobaties. Quand les disciples sont venus le réveiller, et les disciples disaient même que nous périssons. Le Seigneur s'est réveillé. Mais lorsqu'il s'est réveillé, le 26e verset nous dit ceci. Hein, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi as-tu peur, ma sœur? Pourquoi as-tu peur, mon frère? Pourquoi penses-tu que cette maladie va t'amener certainement à la mort? Pourquoi, par rapport à cette preuve que le Seigneur est même en train de te faire traverser, tu as comme l'impression que toi, tu es défini à souffrir. Tu es destiné à vivre une vie de malheur, de misère. Bien-aimé, la foi engendre des miracles. Oh, je dis à une personne que la foi engendre des miracles. Quand tu es un homme de foi, quand tu es un homme qui est rempli de foi, quand tu es un homme qui a une foi inébranlable, aucune situation ne peut te faire tomber. Aucune situation ne peut te mettre par terre. Aucune situation ne peut t'amener à la mort. Aucune maladie ne peut t'amener à la mort. Aie la foi en Yehoshua Hamashiach. Même si tout va mal, ne perds pas ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi au Seigneur Yehoshua Hamashiach. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi dans la vie de plusieurs personnes, même dans la Bible, c'est le même Seigneur qui a marché avec le peuple d'Israël. C'est le même Elohim qui a agi avec Moïse. C'est le même Elohim qui a marché avec les disciples et a opéré des miracles au travers d'eux. C'est ce même Elohim qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. Il est capable de faire quelque chose dans ta vie. C'est que toi tu trouves c'est fini. C'est que toi tu trouves c'est impossible. La Bible dit que rien n'est impossible à lui. Est-ce que tu peux dire que rien n'est impossible à Yehoshua? Il est capable de tout. Garde la foi. J'aime la parole du Seigneur. Hébreux 11 nous dit, la foi est une ferme assurance. Est une ferme assurance de choses que nous espérons. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démontre ta foi face à cette situation difficile. Démontre ta foi en Yehoshua Hamashiach. Face à ces problèmes, face à cette maladie. C'est le même Elohim qui a marché avec le peuple d'Israël. C'est le même Elohim qui a opéré des miracles à leurs yeux. Il est aussi capable de faire cela. S'il fait cela dans la vie de ton voisin, s'il fait cela dans la vie de ta voisine, alors pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Bien-aimé, ne perds pas ta foi au Seigneur Yehoshua. Bien-aimé, n'abandonne pas ta foi au Yehoshua. Ne l'abandonne pas à cause de choses qui sont périssables. Ne l'abandonne pas à cause des biens matériels. Ne l'abandonne pas parce que tu manques le mariage ou parce que tu manques le boulot. Ne l'abandonne pas pour de choses éphémères. Garde ta foi en Yehoshua Hamashiach. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. La foi engendre des miracles. Est-ce qu'une personne m'entend ce soir? La foi engendre des miracles. Il agit encore jusqu'aujourd'hui. Il agit encore. Tu es juste en train de traverser un moment sombre dans ta vie. Ça va passer. Ça va passer. Je sais que ça fait mal. Parce que il y a eu deux fois dans ma vie, je traverse aussi des moments difficiles. Tu vis une persécution. Tu vis les rejets des hommes. Tu vis l'abandon des hommes. Tu vis la trahison des hommes. Mais garde la foi au Seigneur Yehoshua. Garde la foi au Seigneur Yehoshua.
Accepte de tout perdre, mais ne perds pas ta foi au Seigneur. Accepte de manquer quelque chose à manger. Accepte de manquer là où poser ta tête pour dormir, mais ne perds pas ta foi au Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur Yahushua Hamashiach. Ne te détourne pas de lui. Ne fléchis pas tes genoux au diable. Ne t'attache pas au diable. Ne vends pas ton âme à Satan à cause de choses de ce monde. La foi engendre des miracles. Il agit. Il agit encore aujourd'hui. Il est le Tout-Puissant. Rien n'échappe à son contrôle. Et rien n'est au-dessus de lui. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? La deuxième chose, la connaissance de sa destinée. Quelqu'un peut le dire, la connaissance de sa destinée. Ou ta destinée, tu peux dire la connaissance de ma destinée. Gloire au Seigneur. Yahushua, lui, il connaissait sa destinée. Il connaissait sa mission. Il savait que il est venu ici sur la terre pour accomplir une mission précise. Sa mission était, il devait mourir pour nous, les hommes. Il devait mourir à cause de nos péchés. Mais il ne va pas rester toujours un Yahushua mort. Il savait qu'il sera ressuscité dans 3 jours. Et il n'arrêtait pas de parler de sa mission. Il n'arrêtait pas de parler, si je peux me permettre de dire, de sa destinée à ses disciples. Il n'arrêtait pas de leur dire, je suis venu ici pour accomplir la volonté de mon Père. Est-ce que tu connais ta destinée? Il y a une année passée, ça doit être 2015 ou 16, nous avions eu une retraite dont le thème était quelle est ma mission sur la terre. C'était ça, et c'était un très bon thème. On a passé de merveilleux moments dans la présence du Seigneur, et plusieurs pendant cette retraite, le Seigneur leur avait révélé leur destinée. Le Seigneur leur avait révélé la mission qu'il leur avait confiée ici sur la terre. J'aimerais te dire, le Seigneur n'envoie pas une personne vide. Il n'envoie pas une personne pour déambuler seulement sur la terre. Non, tu as une mission à accomplir. En gardant la foi au Seigneur, tu dois connaître ta destinée. Yahushua savait que sa finalité, ce n'était pas de mourir dans la barque. Il savait que sa destinée n'était pas qu'il puisse être noyé à cause de la tempête qui est en train de déranger ces jours-là. C'est pour cela qu'il dormait calmement. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu manques aujourd'hui, peu importe ce qui est en train de te faire beaucoup penser, tu penses trop, tu réfléchis trop. Bien-aimé, ce n'est pas ta finalité. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est qu'une preuve. Ce n'est qu'une preuve. Lorsque Elohim est en train de parler avec Moïse, il est en train d'échanger avec lui par rapport à la mission qu'il lui donnait de pouvoir libérer le peuple d'Israël. Il lui a dit une chose, qu'il puisse délivrer, libérer le peuple d'Israël en Égypte, afin qu'il les amène au Canaan, dans un pays où coulent les laits et les miels. Ce que tu vis maintenant, ce que tu traverses en ce moment, tu n'es que dans les déserts. Tu n'es que dans les déserts. Ce n'est qu'un désert qui est éphémère. Il y a un Canaan qui t'attend. Il y a un Canaan qui t'attend. Tu as une grande destinée. Oh, j'aimerais parler à une personne. Tu es appelé à faire de grandes choses dans ce monde. Tu es parmi des personnes que ton nom sera cité, sera connu dans le monde. Le Seigneur est juste en train de te préparer. Oh, j'aime un exemple que papa nous donne. Lorsqu'on crée un immeuble, on cache d'abord la fondation. Et qu'est-ce qui se passe? On creuse en profondeur. Arrête de regarder la vie de l'autre. Arrête de regarder sa vie. Lui,
Sa mission est juste, on construit une chambre et salon, cuisine, c'est fini. Mais toi, tu es un immeuble. On doit creuser en profondeur. Voilà pourquoi cette épreuve doit te faire mal. On doit creuser en profondeur. On doit travailler en profondeur. On doit se rassurer de bien poser le fondement, de bien poser la fondation, afin que quand le Seigneur va t'élever, quand la construction commencera à monter, que tout le monde puisse voir, afin qu'il puisse dire, comme les magiciens de l'Égypte, que ça c'est le doigt d'Élohim. Ça c'est le doigt d'Élohim. Tu dois connaître ta destinée, frère. Tu dois connaître ta destinée, ma sœur. Tu es appelé à faire quoi ici-bas? Il y a plusieurs enfants d'Élohim. Par manque de la connaissance de sa destinée, ils touchent à tout. Toi-même, tu es dans tel domaine. Toi-même, on te retrouve dans un tel domaine. Tu es partout. Bien-aimé, apprends à connaître ta destinée. De quoi est-ce que le Seigneur t'a appelé? Il t'a appelé pour faire quoi? Quelle est ta mission sur la terre? Mais j'annonce à une personne que toi, tu es grand. Toi, tu es appelé à la grandeur. Tu n'es pas appelé à échouer. Et tout ce que tu traverses, ce n'est qu'une préparation. Le Seigneur te prépare en coulisses parce qu'il ne veut pas te présenter en public avec des défauts, avec des petites faiblesses auxquelles le monde peut se moquer de toi. Voilà pourquoi il te prépare. Il te prépare en coulisses. Il te forme. Il te taille. Il te brise. Oui, cette persécution, cette moquerie, ces injustices, tout ce que tu vis, la trahison, l'abandon, ce n'est qu'une transformation, ce n'est qu'une formation du Seigneur, ce n'est qu'une préparation d'Élohim qu'il est en train de faire dans ta vie. Le Seigneur est juste en train de travailler en toi. La maladie ne te tuera pas, ces problèmes ne te tuera pas, car il ne définit pas ta destinée. Quelqu'un béni ce soir. Le Seigneur connaissait sa destinée. Il connaissait sa mission sur la terre. Voilà pourquoi il était calme. Il dormait. Il dormait tranquillement. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu t'agites, frère? Pourquoi tu t'agites, ma sœur? Vous savez, quand le Seigneur s'élève, il fait des choses dans la vie d'une personne. Ça commence d'abord par étonner la personne lui-même. Et puis, ça va étonner tout son entourage. Oh, le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur t'étonnera, mon frère. Le Seigneur t'étonnera, ma sœur. Il agit encore. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième point de ce que cette histoire nous enseigne, c'est la prière. Notre Seigneur, il était un homme de prière. Et si nous regardons même la façon dont il a choisi ses disciples, il avait d'abord prié toute la nuit. Et à chaque fois que le Seigneur, il opérait des miracles, il avait toujours tendance à se retirer pour aller prier. 1 Thessaloniciens 5, le 17e verset nous dit, priez sans cesse. Est-ce que tu passes plusieurs moments à prier, à pleurer plutôt qu'à prier? Le temps que tu passes à réfléchir, réflexion sur réflexion, nuit blanche sur nuit blanche, tu ne penses pas que la meilleure chose à faire, c'est de fléchir ses genoux? Laisse-moi te dire une chose. Ceux qui fléchissent les genoux auprès du Seigneur, ils obtiennent toujours les résultats positifs. La Bible dit priez sans cesse.
prier de manière continuelle. Que la prière soit pour toi une vie de tous les jours. Même si ça blesse, même si tu t'es dit que Seigneur, je n'arrive pas à prier, prie. Notre papa nous dit une chose. Il y a des gens qui se posent des questions ou posent des questions aux hommes de Dieu, comment prier. Pour savoir comment prier, la définition de prier, mets-toi en prière. Bien-aimé, prie. Il y a des situations qui ne changent que dans la prière. Il y a des problèmes qui ne se résolvent que dans la prière. Il y a des choses qu'on n'obtient que dans la prière. Il y a des choses qu'on ne force pas. Mais la prière donne des résultats positifs. Tu peux beau dire, tu peux beau faire, tu peux beau contacter des hommes qui ont beaucoup de moyens. Mais quand tu ne fléchis pas tes genoux dans la présence de Yahweh, bien aimé, le résultat sera toujours négatif. Ceux qui se tiennent toujours dans la présence du Seigneur, au moyen de la prière, obtiennent toujours des résultats positifs. Car la prière te donne l'autorité. La prière te donne la puissance. La prière te donne la force. La prière te relève. La prière te donne le pouvoir d'ordonner des choses. La prière te donne le pouvoir de commander. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors, lorsque tu t'élèves par rapport à cette situation, par rapport à cette maladie, par rapport à ces problèmes, lorsque tu t'élèves en prière, il y a des miracles qui vont commencer à s'opérer. Il y a des miracles qui vont commencer à poursuivre ta vie. Sois un homme de prière. Sois une femme de prière. Quitte cette bassesse. Quitte toujours ce temps-là de prier, de pleurer. Essuie tes larmes. Ou si tu veux continuer à pleurer, pleure dans la présence du Seigneur. Il y a une femme dans la Bible au nom de Anne. Anne, elle était fatiguée de sa situation. Elle était fatiguée d'être appelée stérile. Elle était fatiguée de moquerie de Pénina. Elle était fatiguée de moquerie des hommes. Malgré que son mari l'aimait, malgré que son mari lui donnait tout ce qu'elle voulait. Mais elle était fatiguée de ces noms-là, de ces titres-là, de cette moquerie-là. Elle était fatiguée de ça. Un jour, elle a décidé de prier. Oh, j'aimerais te dire, la prière que je suis en train de t'inviter à faire, ce n'est pas une prière superficielle. Je ne t'appelle pas des prières de 1 minute, de 2 minutes. Je ne t'appelle pas des prières que tu as allongées sur ton lit, auquel tu as la possibilité de t'élever, de t'agenouiller, ou je t'appelle pas une prière que tu somnoles. Mais je t'appelle à être dans la présence de Dieu, d'entrer dans les lieux très saints, là où l'impossible devient possible, d'entrer dans les lieux saints, de te connecter avec les surnaturels, d'ouvrir le ciel à travers ta prière. Je t'appelle à opérer dans le profondeur, dans la vie de prière. Il était un homme de prière, notre Seigneur. Voilà pourquoi il s'est levé. Il a parlé au vent. Il a parlé à la tempête. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le calme. Ça n'a pas attendu 2 jours, 3 jours. Mais tout à coup, ces problèmes-là, ça demande seulement que tu puisses fléchir tes genoux. Tu te dis que tu es fatigué de vivre une vie statique. Tu es fatigué de pleurer. Tu es fatigué de ceci, de cela. Mais tu ne pries pas. Comment tu auras l'autorité? Comment tu auras de la puissance? Il nous a donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et il nous rassure dans sa parole que rien ne pourra nous nuire. Et ça ne se fait que dans la prière. Il y a certaines personnes, on reçoit un message de la part du Seigneur leur concernant. On lui dit, hey, bon, bah, prophétie d'Abino à l'hôpital. Ça ne me concerne pas. Et quand la personne va commencer à vivre ça, c'est là qu'ils vont se mettre à chercher les hommes de Dieu. Bien-aimé, prie. Arrête de pleurer, prie. Arrête de te lamenter, prie. Arrête de chercher l'approbation des hommes, prie. Pour que tu puisses sortir de ces trous, pour que tu puisses sortir de cette situation, il te demande juste la vie de prière. Car la vie de prière va te donner de la force. La vie de prière, il nous donne la force de surmonter les épreuves. Oh, je te dis que la vie de prière, le Seigneur nous donne la force de surmonter les épreuves. Quand tu es une femme, un homme de prière, tu seras agenouillé dans la présence du Seigneur, mais tu seras toujours debout face aux problèmes. Tu vas affronter les défis de la vie. Tu vas affronter les obstacles de la vie. Tu l'affronteras parce que tu es un homme et une femme de prière. Bien-aimé, quitte la paresse spirituelle, quitte la faiblesse spirituelle. Il est temps de te lever en prière. Il est temps que tu puisses être un homme, une femme de prière. Il est temps que tu puisses chercher les Seigneurs en profondeur. Il est temps que tu puisses chercher les Seigneurs en profondeur, que tu puisses creuser en profondeur, que tu puisses te mettre dans la présence du Seigneur. Car parfois des choses que tu traverses, le Seigneur t'appelle. Il a juste besoin de toi dans sa présence. Il a juste besoin de toi dans sa présence. Voilà pourquoi tu vis cette situation. Voilà pourquoi tu vis ces problèmes. Voilà pourquoi tu as comme l'impression que tout est en train de sombrer. Mais cherche Elohim dans la prière. Cherche Elohim dans la prière. Je conclus. On a parlé de la foi. On a parlé de la connaissance de ta destinée. Et on a parlé de la vie de prière. Je l'ai dit au début de ce message. La barque, c'est ta vie. Et si tu es au Yahushua, si tu as cru en Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, sache qu'il est dans ta vie. Sache qu'il fait partie de ta barque. Pour que le Seigneur se réveille, il ne se réveillera pas par tes pleurs, mais il va se réveiller dans la prière. Il va se réveiller quand toi tu vas les chercher. La Bible nous dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oh, la Bible le dit si bien. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors si tu cherches l'Éternel en prière, il va se révéler en toi. Si tu cherches le Seigneur en prière, il va te donner une réponse. Si tu cherches le Seigneur en prière, il va ouvrir les écluses des cieux afin de te visiter puissamment, afin de changer ta situation. Car le Seigneur agit jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur n'a pas changé. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever maintenant en prière? Qu'est-ce qui te dérange? Tu as comme l'impression que les gens de ton âge avancent, mais toi tu ne fais que régresser. Les gens de ton âge évoluent, mais tu as comme l'impression que toi tu ne vis que des échecs en échecs. Tu as comme l'impression que les autres vont de l'avant, mais toi tu ne fais que rester statique. Qu'est-ce qui te fait manquer la paix? Qu'est-ce qui te pousse à passer de nuits blanches, réflexion sur réflexion? Tu
tu commences même à développer des maladies d'estomac à cause de ces problèmes. Or, tu as un Elohim qui est dans ta barque. Tu as un Seigneur qui est dans ta barque. Yehoshua est dans ta vie. J'aimerais que tu élèves ta voix. J'aimerais que tu commences à réveiller le Seigneur comme les disciples l'ont fait. Réveille-lui. Si tu as comme l'impression qu'il dort, réveille le Seigneur. Réveille le Seigneur. Oh, j'aimerais entendre ta voix, que tu commences à prier maintenant. Nous venons à toi ce soir, Seigneur. Nous venons à toi, Yehoshua Amashia. Celui qui connaissait le profondeur de Anne. Celui qui savait ce qui est en train de déranger le cœur de Anne. Seigneur, même les sacrificateurs n'avaient pas compris. Mais toi, tu connaissais ce qui est en train de déranger cette femme. Seigneur, nous venons à toi. Celui qui essuie des larmes. Celui qui appelle de choses qui n'existent pas à l'existence. Nous venons à toi, Père éternel. Ta parole m'a appris une chose. Lorsque je m'approche de toi, Seigneur, toi aussi tu t'approches de moi. Il faut que celui qui s'approche de toi doit croire que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous venons à toi, le Tout-Puissant. Nous venons à toi, celui qui a ouvert les yeux des aveugles. Oh, nous venons à toi. Celui qui a réveillé Lazare, qui a ressuscité Lazare. Oh, épanche ton cœur de la présence du Seigneur. Épanche ton cœur de la présence du Seigneur. Nous sommes déjà au 8e mois de cette année. Oh Yehoshua. Oh Yehoshua, nous venons à toi. Vois ton peuple, Seigneur. Vois tes enfants qui souffrent d'un problème quelconque, Père. Mande Rabba Shekenda Rabba Santa. Rasikete Rabande Rabba Santa. Vois le combat qui s'est levé dans la vie de tes enfants, Seigneur. Vois la méchanceté des hommes qui s'est levée contre leur vie, Seigneur. Oh Seigneur, nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi, Yehoshua Amashia. Toi qui apaisais la tempête, Seigneur. Apaise la tempête de notre vie, Yehoshua. Apaise la tempête des maladies, Seigneur. Apaise les tempêtes des situations difficiles. Apaise la tempête des problèmes, des situations compliquées. Apaise la tempête des obstacles, Seigneur. Rekaya bashekenda rabasanta. Mande rabashaya basanda rabashata. Oh Seigneur. Mande rabashekenda rabasanta. Nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi, Père éternel. Oh bien-aimé, continue à prier, continue à prier, continue à prier. Même toi qui nous suis en ligne, prie, prie. Yahweh peut te toucher. Yehoshua Mashiach peut te toucher. Là où tu es, je ne sais pas là où tu te trouves actuellement. Mais le Seigneur, dans ses yeux, parcourt toute la terre. Il te voit, il peut te toucher, il peut te toucher. Et toi qui manques la paix, reçois la paix du Seigneur Yehoshua. Reçois sa paix qui surpasse toutes choses. Reçois la paix du Seigneur. Lui qui est le prince de paix. Lui qui est le prince de paix. Qui comble ton cœur de sa paix. Qu'il comble ton cœur de sa paix.
élevé, toi qui manques la joie, que le Seigneur te donne la joie, que le Seigneur te donne la joie. Toi qui es affaibli, tu n'as plus de force, que le Seigneur te donne la force, que le Seigneur te donne la force. Toi dont tu n'arrives plus à te relever, que le Seigneur te relève, que le Seigneur te relève. Oh, j'aimerais te dire, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, prends courage.